Donc bonjour à tous, je vais corriger le travail sur la page web que vous avez demandé. Je vais pour cela utiliser le travail de l'un d'entre vous, parce qu'il y avait quelques erreurs, rien de fondamental mais suffisamment pour que ça ne fonctionne pas. Alors je vais l'ouvrir. Donc déjà première chose, ça n'a pas été enregistré au bon format, ça a été fait par un certain nombre d'entre vous. Donc j'ouvre avec Notepad. Vous devez faire le travail sur Notepad parce que c'est le plus simple. Sachant que ceux qui travaillent sur Mac ne peuvent pas puisque Notepad n'est pas compatible avec Mac. Donc il fallait utiliser le Notepad qui est intégré directement à Mac. Je sais plus son nom là du tout. Donc première chose à faire, j'enregistre une copie, donc en format HTML parce que c'est ce qui manquait. Ça a dû être enregistré au format TXT. Donc j'enregistre. Et là, il y a tout qui s'affiche en bleu, ou presque, donc ça fonctionne beaucoup mieux. Alors j'ai quelques petites choses qui s'affichent pas en bleu qu'on va corriger. Alors pour voir si ça a bien fonctionné, je vais ouvrir la page nouvellement créée avec Firefox. Voilà, comme ça on verra tout de suite les modifications que je fais. Alors première chose, j'ai des balises qui sont pas bleutées parce que c'est très simple. Je suis pas en HTML, je suis en HTML, ce qui n'existe pas, donc je vais passer en HTML. Et tout d'un coup, j'ai les balises qui s'affichent en bleu, c'est beaucoup mieux. Bon alors sur ce coup-là, ça pose pas vraiment de problème, ça va poser un problème en fait dans la deuxième partie quand vous allez devoir mettre la mise en page. Pour l'instant, vous voyez que finalement, avoir écrit HTML à la place de HTML, ça changeait pas grand-chose sur la page. Rien du tout même. Par contre, quand on va devoir faire la mise en page, là ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, head pareil, alors ça marche, coup de bol. Elle m'a bien mis la page de Camille Villemain, donc c'est bon. Par contre, j'ai une petite erreur sur le head ici. Elle n'a pas fermé. Donc là, vous voyez, dès que vous fermez la balise, en fait, ça vous indique la balise de début, la balise de fin. Body, alors la balise est bien ouverte et fermée. H1, c'est bien ouvert et fermé. On a bien quelque chose qui est plus gros et plus gras puisque c'est le titre. BR, c'est les rares balises qui n'ont pas besoin d'ouvrir et de fermer. P, c'est bon, ouvert et fermé. Petite forme d'orthographe. P, ouvert et fermé, donc ça veut dire paragraphe. On saute une ligne, tout va bien. Là, on est là sur la liste. Alors, OL, seulement là, elle n'a pas fermé la balise. Vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche. Donc, je fais fermer la balise. Ici. Voilà. Là, tout d'un coup, ça me dit que la liste est fermée. J'enregistre. Et là, vous voyez que ça change. En fait, c'était comme si ça faisait partie de la liste. Alors, un petit truc qu'on peut s'amuser à faire, là vous voyez que c'est une liste avec 1, 2, 3, c'est une liste ordonnée, j'enlève l'ordonnancement, je lui dis que je veux pas que ce soit une liste ordonnée, donc je change juste un petit peu la balise, au lieu de OL je marque UL, j'enregistre, et là vous voyez que maintenant c'est des points, donc je repasse sur des chiffres. OL, OL. Voilà. Donc, deux lignes de sauter, la balise P ouverte, fermée, une ligne de sauter, donc là, A, avec le lien qui fonctionne, c'est bien. Alors vous voyez qu'il s'ouvre dans la même fenêtre, ce qui est un peu chiant, donc je vais vous montrer comment l'ouvrir dans une autre fenêtre, histoire que ce soit plus simple. Donc en fait, si vous rajoutez juste derrière ceci, cette petite phrase, target blank, c'est vachement plus sympa, parce que en fait, là, ça oblige la page à s'ouvrir dans un nouvel onglet, ce qui est plutôt pratique. Bon, je vais le mettre un peu partout, ça me facilitera la vie. Voilà. Enregistrer, ce qui est plutôt mignon. Bon, ensuite, alors là, je continue. J'ai un P qui n'est pas fermé. Donc, je ferme mon paragraphe. Même problème ici, c'est pas fermé. Je ferme. Ici,
même problème, c'est pas fermé. Donc en fait là, ça pose pas particulièrement problème, mais comme je dis, ça, quand le code est pas bien écrit, ce qui se passe, c'est que quand on va faire une mise en page, en fait, il n'arrivera pas à faire la mise en page. Donc là, ça passe à peu près parce que le HTML est quand même, je trouve, assez résilient, mais quand on va passer au CSS, ce sera plus compliqué. Si le HTML est mal écrit, le CSS ne fonctionne pas. Donc voilà. Donc pareil, ici on voit que les images n'apparaissent pas. Alors il y a un petit indice, c'est que vous voyez que la balise image n'est pas en bleu. C'est parce qu'il y a marqué ING. Et dès que je passe sur IMG, ben, tout d'un coup, je corrige la faute d'orthographe, et ben là la balise apparaît en bleu. Ce qui marche tout de suite beaucoup mieux. Alors, j'ai deux images qui apparaissent pour la troisième. Qu'est-ce qu'il y a comme problème pour la troisième? Ben, en fait, il y a les guillemets qui n'ont pas été fermés. Voilà. J'enregistre. La troisième image apparaît. Et aussi, le titre qui était à la fin, à bientôt, j'ai hâte de vous montrer mes progrès, qui apparaît parce qu'en fait, il pensait qu'il faisait partie de l'image. Donc pour H3 aussi, j'ai une balise qui est pas correctement fermée. Alors comme vous voyez, ça pose pas problème. Pour l'instant, ça va poser problème dans la suite de l'exercice. Donc là, c'est bon. A priori, j'ai un code qui est bien écrit, il n'y a pas de souci. Bon, le truc qu'on aurait pu faire pour faire un peu plus, voilà, c'était mettre finalement directement les liens ici. Donc ça, pour faire ça, donc je vais dans LI, je rajoute juste ce petit machin-là. CTRL X, je vais le mettre ici. Voilà. Je change le texte. Alors, ça, je le mets ici. Et voilà. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est finalement déplacer le lien de là vers là. Et donc, au lieu de mettre seulement Luna, j'ai rajouté, comme là, Luna, j'ai mis tout le truc en entier. Donc, vous avez bien le lien. Alors, la balise LI qui dit que il y a le 1, le A, href, etc. qui est en fait le lien pour aller vers la page, le target qui veut dire ça va s'ouvrir dans une nouvelle page, le titre, donc ce qui va être écrit sur la page, donc ce qui va être surligné en bleu pour faire le lien hypertexte, et ça c'est pour fermer les balises, donc du lien hypertexte et de la ligne. Donc, vous allez voir ce que ça donne. Voilà, j'ai déplacé le truc. J'ai bien, ça s'ouvre bien toujours dans une autre page. Voilà, donc le lien hypertexte a été déplacé. Donc je fais ça pour le reste et je reviens vers vous. Bon voilà, j'ai fini d'arranger, donc on va s'intéresser maintenant aux images. Alors vous voyez qu'en fait j'ai que les titres des images, j'ai pas du tout l'image qui apparaît. Alors ça vient du fait que les images, elles sont pas sur mon ordinateur. Pour que j'ai les images qui fonctionnent, il fallait les envoyer avec votre fichier HTML. Parce qu'en fait, là, il sait pas où elles sont. Le lien lui dit image 1, seulement dans le dossier que Camille m'a envoyé, il n'y avait pas d'image 1, donc il sait pas où les chercher. Et c'est le cas pour tout le monde. Alors, ça, c'est moi qui l'ai pas bien expliqué, pas de souci. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le code. Donc, pour régler ce problème, la meilleure manière, c'est finalement de mettre soit un lien vers une page web, comme là, parce que vous voyez que les liens vers les pages web, ben, même si vous m'envoyez pas le fichier, il sait très bien les chercher tout seul. Donc, on peut très bien mettre un lien vers, par exemple, un GIF. On va dire celui-là qui est mignon. Alors je copie l'adresse et je vais le coller par exemple ici. Et je vais appeler, bon, il va s'appeler Sayonara. Voilà, j'enregistre, je mets à jour et j'ai mon petit GIF qui apparaît. Donc je le trouve un peu gros, donc je peux changer sa taille, je vais lui mettre la taille qui va faire, voilà, qui va faire on va dire 200. Et j'actualise, et voilà, il a changé de taille. Très bien, bon bah maintenant je vais mettre une image qui est sur mon ordinateur pour vous montrer que chez moi, bah, si ça marchera, donc je vais mettre Anami PNG, par exemple ici. Voilà, et donc ce sera Anami. Ok, j'enregistre. Je mets à jour. Et
Tadam! Alors, ça a bien changé le titre qui est devenu un ami, mais ça n'apparaît toujours pas la photo. Alors, pourquoi? C'est très simple, ça c'était prévu, c'est parce que, en fait, le fichier que je suis en train d'utiliser est dans ce dossier qui s'appelle seconde 9 HTML, et j'ai mon image qui est sur le bureau, donc c'est pas situé au même endroit. Donc, en fait, ce fichier ne sait pas où chercher l'image. Par contre, je copie l'image dans le dossier où se trouve le fichier sur lequel je travaille, le fichier HTML sur lequel je travaille. Voilà. Et là, vous allez voir, il me le trouve. Donc il faut vraiment que ce soit dans le même dossier au même endroit. Donc effectivement, si jamais vous vous lancez dans la création de sites web, alors maintenant il y a des super applications qui vous font tout seul, vous n'êtes plus obligé de passer par du code. Mais connaître un peu de code, c'est quand même c'est assez sympa si vous voulez faire des petites modifications rapides sans vous prendre trop la tête. Ça permet finalement en fait, il faut absolument penser à envoyer les fichiers images. Si vous envoyez que le fichier HTML sans envoyer les fichiers images, en fait les images ne s'afficheront jamais. Alors c'est fait quasiment automatiquement maintenant, il vous demande, vous n'avez plus besoin du passer par des FTP, des choses comme ça pour faire tout ça. S'il y en a qui sont intéressés, je pourrais faire un tuto pour faire vraiment un site à l'ancienne, comment on poste sur un serveur de pages web, qui va garder les pages web plus donc les fichiers HTML, les fichiers CSS et les fichiers images. Ça c'est à l'ancienne. Actuellement vous avez des choses comme WordPress, pour pas faire de pub, qui fonctionnent très très bien. Bon, vous voyez que mon image est beaucoup trop grosse, donc pareil, je vais la redimensionner. Donc il y a plusieurs manières. Là vous avez vu la manière high, donc ça c'était pour faire la hauteur, donc on peut faire aussi la longueur, et ça c'est une autre balise. Alors l'autre balise, qui fonctionne aussi pour... voilà, donc c'est la balise, on va dire, largeur. Et là, vous voyez, elle va permettre... Voilà. Alors, on peut s'amuser, donc la balise largeur, elle travaille sur la largeur de l'image, la balise hauteur travaille sur la hauteur. Alors, vous voyez que là, ça reste proportionné parce que j'ai mis qu'une balise. Mais par exemple, si je m'amuse à mettre les deux, vous allez voir que ça va me modifier et faire une image moche. Voilà. J'ai déformé l'image du dessous. Bon, c'est pas particulièrement moche. Je peux peut-être m'amuser à la mettre plus longue. Hop. Pour qu'on voit vraiment. Voilà. Là, ça commence à être bien déformé. Donc, si j'enlève cette balise, en fait, ça va se remettre de manière proportionnelle. Ce qui est un peu plus joli. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, à la place de mettre des images, mettre une vidéo donc qui va se lancer directement sur la page. Donc ça, YouTube permet de le faire très facilement. Par exemple, là, cette petite vidéo sur ce qui se passe en Arctique avec le réchauffement climatique. Alors, YouTube a fait un truc assez automatique. Donc, vous allez dans Partager, donc c'est Intégrer. Et donc là, il vous propose directement la balise pour intégrer tout ça. Donc, activer le mode confidentialité, c'est mieux. On copie la balise. Alors, ce qui est bien, c'est que par exemple, il y a aussi démarrer. À quel endroit vous voulez démarrer. Donc par exemple, si je veux démarrer, on va dire à 5 minutes. Voilà. Là, je vais démarrer au milieu. Maintenant, partager. Démarrer à 5 minutes. J'intègre la balise. Donc je démarrerai à 5 minutes. J'ai bien pris toute la balise. Voilà, CTRL-C. Je le mets à la place de l'image. Voilà. J'enregistre. Ça, je peux fermer. Et donc, quand je mets à jour, donc, j'ai ma vidéo qui apparaît et qui commence à 5 minutes. Bon, j'espère que c'était clair. Donc tout ça, c'est pour l'instant, vous voyez, c'est pas très très joli, même si on a mis du texte, etc. On peut un peu faire plus sympa, par exemple, on peut faire de la mise en page directement sur du HTML, même si c'est pas ce qui a le truc qui est plus utilisé. Donc par exemple, là, je peux souligner avec cette petite balise. Mais en général, on procède pas comme ça pour mettre en page un fichier web, on va utiliser ce qu'on appelle du CSS. Et donc, vous voyez, là j'ai souligné. Et donc, en fait, on va le voir dans le prochain cours, comment est-ce qu'on met en place un CSS. Donc, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.